Créer sa marque e-commerce en 2025, sur papier ça a l'air cool, mais en vrai, je te conseille pas de faire ça. Le dropshipping, c'est encore pire. En 2025, laisse tomber le dropshipping. Je vais t'expliquer exactement ce que tu dois faire en e-commerce en 2025 qui fonctionne le mieux. Je sais très bien qu'en 2025, les gens te disent sur internet, lance le e-commerce 2.0 ou fais ta marque e-commerce, sinon tu vas pas réussir. Bon, il y a une part de vérité, mais en vrai, c'est pas vraiment ça. Par contre, là où je leur donne raison, c'est que le dropshipping de base ne fonctionne plus. Évidemment, si tu fais du dropshipping comme il y a un an, il y a 2 ans, ça ne fonctionne pas. Les stratégies évoluent constamment. Aujourd'hui, c'est plus possible de faire des stratégies qui datent d'il y a 2 ans. Ce sera pas rentable, tout simplement. Maintenant, pourquoi est-ce que je te dis que tu ne devrais pas commencer par faire de la marque? C'est très simple. Ça, je te l'accorde, créer une marque, ça fait rêver. Avoir un packaging ultra personnalisé, avoir sa marque, avoir un storytelling ultra stylé, etc. etc. Je cache pas que ça fait bander, mais en réalité, est-ce que c'est vraiment fait pour toi? Parce que là, je suis en train de te parler des points positifs, mais par contre, il y a énormément de points négatifs à lancer sa marque directement. Et les points négatifs, c'est les suivants. Commencer par lancer une marque, c'est souvent un gouffre d'argent et de prise de tête constante. Parce que créer sa marque, qu'est-ce que ça inclut en réalité? Tu dois d'abord forcément créer du stock, donc tu dois déjà passer des commandes chez ton fournisseur pour ensuite être prêt à être livré en quelques jours. Alors que tu ne sais même pas si ton produit fonctionne, tu ne sais même pas si tu vas avoir des commandes. Parce que quand tu crées une marque, forcément tu veux livrer en 2 jours, 3 jours, donc tu dois commander du stock. Donc forcément tu dois aussi payer pour tout ce qui est logistique, etc. Ça te rajoute des frais. Et surtout, tu dois tester et tester sans même savoir si ça va convertir. Quand tu me diras qu'en dropshipping, on le fait déjà. Mais le truc, c'est qu'en dropshipping, quand on a un produit qui fonctionne pas, ce qui se passe, c'est qu'on passe directement au suivant, même si on va tester 2-3 angles marketing différents pour voir si on pourrait quand même faire fonctionner ce produit-là. S'il ne fonctionne pas, on va pas s'entêter sur un produit, on va changer de produit. Alors que quand tu crées une marque, c'est vraiment une mentalité totalement différente. Quand tu crées une marque, tu veux que ce produit fonctionne. Tu as commandé du stock, tu as passé énormément de temps sur le branding, sur le storytelling, sur le copywriting, tu as essayé plein de trucs et forcément, tu forces pour que ce produit fonctionne. Ça fait que tu vas dépenser énormément d'argent pour faire fonctionner ce produit-là. Et forcément, tu vas tester énormément de publicité, tu vas dépenser énormément de temps et d'énergie. Donc si tu commences sur e-commerce, si tu n'as pas forcément de base solide, que tu n'as pas un gros capital et que en plus, tu n'as pas forcément eu beaucoup de succès en e-commerce, c'est vraiment pas ce que je te recommande. Parce que parfois, tu dois dépenser des milliers et des milliers d'euros, ne serait-ce que pour faire une seule vente. Donc résultat, tu as brûlé ton capital et des fois, tu n'as même pas fait de vente. Et le pire, c'est quoi? Je vais t'avouer un truc, c'est que même quand tu crées une marque, dans 80% des cas, ça va pas fonctionner. Là, tu te dis, bon, vas-y, la marque, ça marche pas, c'est rien que je fasse une marque alors. Donc, je vais faire du dropshipping basique comme à l'ancienne. Fais pas ça. Je dis pas que le dropshipping il y a 2 ans ça marche plus du tout, qu'il n'y a aucun produit qui va marcher avec cette stratégie. Ça arrive que ça marche, ok? Par contre, il y a beaucoup plus de chances que tu échoues aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Parce que les stratégies elles évoluent, les mentalités elles évoluent et le niveau est beaucoup plus élevé. C'est-à-dire que tous tes concurrents ils font mieux que les concurrents d'il y a 2 ans. Comment toi tu fais les mêmes stratégies d'il y a 2 ans alors que tes concurrents font beaucoup mieux que toi? C'est pas possible parce que tes clients en fait ils vont aller chez tes concurrents. C'est pas plus compliqué que ça en fait. Donc si tu fais des stratégies d'il y a 2 ans, tu vas tester les mêmes produits, c'est déjà du vu, revu. Les clients ils ont vu ça des centaines de fois, ils vont pas acheter. En sachant tout ça, tu dis vas-y, le dropshipping ça sert à rien, c'est mort. Il me dit que voilà, créer une marque ça marche pas, le dropshipping ça marche pas, ça sert à quoi que je me lance en e-commerce? Vas-y, je vais faire du trading. T'inquiète pas, je suis là pour toi, je suis là pour t'aider. Je vais répondre à tes interrogations, à tes craintes ou quoi. T'inquiète pas, ça va bien se passer. La marque ça marche pas, le dropshipping ça marche pas. Moi ce que je fais aujourd'hui, simplement je vais aller franco, c'est du dropshipping hybride. Donc en fait c'est un mélange entre le dropshipping basique, des stratégies datées et la marque. C'est-à-dire qu'en fait on crée un modèle où on va allier les bénéfices des deux modèles. Comment est-ce qu'on va faire? Moi ce que je fais, je t'explique directement, c'est que je vais trouver un positionnement dans un premier temps. Quand je te parle de positionnement, c'est ok se placer sur une niche ou une sous-niche, mais c'est aussi trouver un angle marketing dans cette niche ou sous-niche. Par exemple, je peux très bien dire voilà, les cheveux c'est une niche, ok, il faut prendre soin de ses cheveux. Mais par contre, le positionnement ça va être faire pousser ses cheveux. Par exemple, combattre l'alopécie, ça c'est un positionnement. Ce que je fais, c'est que je vais construire un site autour de ça, autour de ce positionnement, autour de ce concept, tu peux l'appeler comme tu veux. En gros, je vais rester sur ce site et je vais trouver des produits qui ciblent mon angle marketing. Je vais trouver des produits qui ciblent mon positionnement. Je vais simplement créer un site et je vais tester des produits seulement sur ce positionnement. Et c'est-à-dire qu'au lieu de tout le temps recréer des sites en dropshipping parce que tu as un produit qui n'a pas marché, donc tu dois l'arrêter, changer de produit, recréer un site ou refaire tout ton site, ça marche pas, tu dois refaire ton site, etc. Ok, t'as pas besoin de faire ça, tu dois seulement garder le même site, le même branding et tout ce que tu as à faire, c'est trouver des produits qui sont liés à ton positionnement. Ensuite, tu n'as plus qu'à les tester. Et ce qui est bien avec ça, c'est que tu peux très bien tester des produits avant même d'aller jusqu'au bout de ta marque. Ok, tu peux aussi l'appeler une pré-marque. On va dire c'est une phase de validation de ton concept. Ce que tu fais, c'est que tu vas tester tes produits sur ton store qui sont sur le même positionnement et une fois seulement que tu trouves un produit qui est validé, bah tu vas pouvoir faire du stock sur ce produit-là et continuer à tester d'autres produits sur le même store. Et scaler ton store comme ça. Enfin, quand je dis store, c'est ta boutique e-commerce. Donc en faisant ça, ça veut dire que tu vas créer une vraie base clientèle. Ok, tu vas créer, tu vas développer ta base de clients. Et là,
tu construis un vrai actif rentable. Tu construis un actif que tu peux revendre. C'est-à-dire que tu vas construire un site, une marque que tu peux revendre parce que tu as construit quelque chose sur le long terme. Et ensuite, tu pourras développer ton modèle pour justement en faire une marque et développer tous les aspects qu'il y a autour de ta marque. Donc, ce qui est email marketing, SEO, des autres sources de trafic comme TikTok Ads, Pinterest, etc., etc. Enfin, Google Ads aussi. Tu vas vraiment développer un écosystème autour de ça sur un modèle sur lequel tu seras resté sur une base de dropshipping. Et ça, c'est beaucoup plus long terme. Le plus gros bénéfice que j'ai avec mes stores en hybride, c'est justement que c'est du long terme et c'est du stable. Là, tu vois, maintenant j'ai 31 ans, ça fait 7 ans que je suis dans le e-commerce. Ça ne me dérangeait pas avant de tester des produits tout le temps, de refaire des sites, etc. Mais le truc, c'est que j'avais des chiffres d'affaires, j'avais du bénéfice qui allait, voilà, j'avais des mois peut-être à 50 000 de bénéfices, des mois à 10 000. Et avec le temps, je commence à plus supporter cette instabilité, tu vois. Le truc, c'est que le dropshipping hybride, ça te permet d'avoir une stabilité et un prévisionnel. Et surtout, c'est du long terme. C'est-à-dire que tu sais que tous les mois, tu as plus ou moins ça qui va rentrer en chiffre d'affaires et en bénéfice. Ça bouge pas. Et ça, c'est un modèle que tu peux reproduire plusieurs fois. Et concrètement, j'ai des boutiques sur ce modèle-là qui me durent des mois et des mois. Et j'ai même un store qui m'a duré jusque-là 2 ans et qui continue de tourner aujourd'hui. Pour résumer, là, le dropshipping, c'est fini. Après, on s'entend bien. Le dropshipping d'il y a 2 ans, 1 an, c'est terminé. Quand je dis dropshipping, c'est le dropshipping que tu faisais avant. Maintenant, il faut revoir tes stratégies. Mais tu n'as pas besoin de lancer une marque e-commerce. Surtout si tu n'as pas l'expérience, surtout si tu sais pas comment faire, surtout si tu n'as pas de budget, etc. Comme je te l'ai dit juste avant. Ce que je te conseille, c'est vraiment de partir sur ce genre de modèle. Là, c'est beaucoup plus safe pour toi. Moi, aujourd'hui, je fais toujours ça, alors que pourtant, ça fait longtemps que je suis dans le business. Si tu as des questions, n'hésite pas à commenter dans la section commentaires. Tu peux même me contacter sur Instagram. Je réponds quasiment à tout le monde. Quasiment parce que des fois, voilà, je travaille pas mal. Je vois pas forcément mes messages. Et dans 95% des cas, je réponds à mes messages sur Instagram. Donc n'hésite pas à me contacter et on se voit dans la prochaine vidéo.